Salut, je m'appelle Guillaume Ringot du podcast La Face Cachée du MLM. Donc là, tu t'apprêtes à voir une partie de l'enregistrement, de l'échange que j'ai fait avec Nicolas Bénézé. Si tu veux retrouver l'ensemble de l'interview, tu peux cliquer sur le lien qui sera dans la description juste en dessous. Bon visionnage. Nicolas, tu as commencé par la prospection traditionnelle. Moi, j'ai envie que tu me racontes ta plus grosse galère. Ma plus grosse galère. En fait, c'est pas dur parce que je te le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de rendez-vous. Du coup, j'ai tendance à ressortir les deux, trois trucs qui m'ont pas mal piégé en fait au départ quand je fais du marketing traditionnel pour les mettre face à leur réalité et face à la mienne en fait, hein. La première que j'ai envie de partager, c'est tu sais, quand j'ai commencé le marketing de réseau, je travaillais beaucoup, j'étais kiné, je travaillais peut-être 60 heures par semaine. Et on a tous fait en fait des présentations qui servent à rien. Et je me rappelle d'Online qui habitait au Canada. Et du coup, d'avoir fait des présentations, d'avoir fait une présentation notamment à 1h du matin, c'était jeudi, 1h du matin. Le lendemain, il fallait se lever à 6h. Donc, elle commençait à 1h du matin, ça a duré peut-être 1h30. Et en fait, les gens qu'on avait en face étaient là juste par plaisir, en fait, pour faire plaisir en fait, à celui qui les avait invités. Et en gros, voilà, c'était terrible parce qu'on les voyait qui s'en foutaient en fait. Ils s'en foutaient en fait de ce qu'on avait raconté. Ils écoutaient un peu l'opportunité. Quand à un moment donné, on parlait qu'effectivement, il fallait payer pour commencer cette opportunité. Là, ils ont commencé à se marrer. Enfin bref, ça a été un vrai moment de galère. Et en plus, j'étais fatigué le lendemain. Donc ça fait partie des bonnes galères. Et en parlant comme ça, si je peux t'en dire une deuxième, ou c'est Ouais, un bien moment sûr, trop bien long. sûr. Oh, vas-y. Et la deuxième, tu sais, j'ai encore tu sais, quand tu commences le marketing de réseau, on te dit de contacter tes amis, de contacter tout ça. Donc, moi, je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Et puis, euh, et puis, au bout d'un moment, on te dit, tu devrais quand même les relancer. Alors, tu relances. Et après, on te dit, OK, tu devrais leur mettre une deadline parce qu'ils étaient peut-être pas sûrs. Alors, tu renvoies une deadline par message en disant, OK, il faut que tu prennes ta décision dans les 24 heures parce que moi, après, je vais avoir beaucoup de monde dans mon équipe, je pourrais plus m'occuper de toi. Et en fait, quand je revois ces gens, j'ai encore un petit peu honte, en fait. J'ai encore un petit peu honte de ce que j'ai fait. Alors, je sais pas si eux, quand ils me voient, ils pensent encore à ça. Mais moi, certaines personnes, quand je les revois, je pense encore à ça et j'ai un petit peu honte. Donc voilà, c'est un peu les pires souvenirs que j'ai du marketing de réseau traditionnel. Non, mais c'est clair, je peux comprendre. C'est parfois quand on suit, on a l'impression de déranger. Et moi, j'avais entendu une phrase à partir du moment où t'as pas un nom, tu relances. Et j'avais déjà relancé une personne 10 fois. Et avec le recul, je veux plus faire ça, quoi. Mais Ah bon, non, c'est ça. ça fait Et partie c'est de vrai que du coup, l'apprentissage. il y en a qui osent pas dire non, hein. Alors, ils te repoussent et finalement, c'est qu'on n'a pas su lire finalement ce nom caché, quoi. Nicolas, je t'ai connu par ton blog. Et j'étais très Yes. curieux, j'ai suivi un peu ce que tu faisais. Et dans un de tes contenus, dans une de tes formations, il y a un chiffre qui m'a impacté. Je savais que c'était très peu, mais je savais pas que c'était aussi peu. Tu disais que alors que 95% des distributeurs d'une grande marque ne gagnent pas d'argent. Et en plus, dans ce chiffre, 95%, ils ne prenaient pas en compte les gens qui avaient abandonné. Et moi, ça m'a impressionné. Et du coup, comment t'expliques ce taux si faible en fait des personnes qui gagnent Ouais. de l'argent? Alors, pour moi, alors déjà, on peut même aller plus loin, hein. C'est-à-dire que dans ces chiffres-là, et en fait, c'est des sociétés qui publient leurs chiffres. Donc, c'est pas des chiffres qui sont inventés, c'est vraiment des grosses sociétés qui publient leurs chiffres. Et on peut même aller plus loin en disant que tu as quasiment 70% de personnes qui perdent de l'argent. Qui perdent de l'argent en achetant des produits qu'ils n'arrivent pas à revendre, en allant aux conventions qui coûtent un bras. Enfin, voilà, il y a tellement de possibilités de perdre de l'argent en marketing réseau. Et on se rend compte qu'en fait, eh bien, les gens, plutôt qu'avoir une nouvelle opportunité, ils se rajoutent une vraie galère de temps, une galère souvent d'activité parce que c'est pas toujours marrant, et une galère d'argent supplémentaire. Et pour moi, en fait, tu sais, le marketing de réseau, le moyen le plus simple à dupliquer, c'est la méthode traditionnelle. C'est-à-dire que, voilà, mais pour moi, elle marche vraiment pour les personnes qui sont tout en haut. Ouais, j'aime pas dire ça parce que ça fait tout de suite pyramide, mais pour les personnes qui sont tout en haut, ouais, c'est ça. Parce que c'est le moyen le plus simple à dupliquer pour aller dans la profondeur. Et eux, à la limite, je vais pas dire ils s'en foutent, mais pas loin, tu vois. Qu'une personne ramène deux, trois personnes, eh ben, ça, à la limite, ça leur suffit pour agrandir le réseau. Et pour moi, en fait, les méthodes traditionnelles, elles sont faites pour un type de caractère, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais kiné, du coup, j'ai vu comment ça fonctionnait chez les psys. Et si tu veux, pour redonner confiance à une personne, il faudrait peut-être qu'il fasse 10 ans de psy, tu vois, pour être à l'aise à parler à des Ouais. inconnus dans la rue. Et pour moi, c'est terrible, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il
Et je le vois dans les consultations que je te disais. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que les gens commencent le marketing de réseau avec des équipes traditionnelles et ils n'ont pas d'alternative. C'est-à-dire que quand ils viennent en disant « Ok, moi, je voudrais peut-être faire un blog et essayer de développer mon réseau par un blog », les uplines préfèrent dire « Non, ça ne marche pas », plutôt qu'eux-mêmes, tu vois, se renseigner. C'est-à-dire que alors, il y a deux trucs. C'est le trait de caractère de la personne et les uplines qui ne sont pas modulables. C'est-à-dire qu'ils aiment bien garder finalement le pouvoir. Hein. C'est un peu ça, Exclusivité, hein. ouais. L'exclusivité du savoir, l'exclusivité des méthodes. Et du coup, plutôt que de s'ouvrir à d'autres méthodes, eh bien, ils préfèrent fermer. Et en fait, c'est terrible. Je pense que, tu vois, moi, j'aurais été incapable en fait de prospecter dans la rue. Je le dis avec le cœur parce que c'est vraiment pas mon caractère. Je suis plutôt, tu vois, plutôt réservé. Alors là, ça va mieux, tu vois, mais T'as déjà essayé du réservé. street marketing? Non, jamais. Je suis incapable. Je suis incapable. C'est pas du tout mon caractère. Ça me mettrait une pression 3 semaines à l'avance. Ça serait terrible. Et du coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne propose pas d'autres choses, d'autres manières de faire qui pourraient correspondre, tu vois, à une personne qui serait plus à l'aise à écrire sur un clavier qu'à parler directement à une personne. Et pour moi, c'est un peu ça, au-delà du fait que voilà, ça demande quand même un mindset, peu importe la stratégie que tu utilises. Mais voilà, c'est le manque en fait d'alternatives pour la prospection. Ouais, mais c'est clair, le trait de caractère, il y a des personnes, le street marketing, c'est C'est limite impossible. naturel, et il y en a, c'est impossible. Moi, je me rappelle, les seules fois où je l'ai fait, je sais pas si je dois avoir honte de dire ça, c'était, tu sais, les personnes à Paris qui te demandent des sous pour une asso. Oui, Et oui, ok. du coup, après, je l'ai pitché, mais voilà, c'était cette méthode-là. Je te remercie d'avoir regardé cet extrait. Si tu veux retrouver l'interview en entier, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Et j'ai aussi réalisé une série de 5 vidéos de comment passer de prospecteur à convoité dans le marketing de réseau, comment recruter et vendre sans prospecter son marché chaud, sans être une star d'Instagram ou sans devoir créer du lien sur les réseaux sociaux. Si ça t'intéresse, c'est une série de vidéos sur 5 jours, c'est gratuit, il y a juste à rentrer ton mail dans le lien juste en dessous. Je te dis à bientôt, ciao.